بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi le 12 août 2023 qui équivaut au 25 Muharram, encore avec une fois essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ الزَّيْغُ. Vous savez, dans les interprétations du Coran, ceux qui ont des intentions subjectives, ils essaient d'interpréter les versets en mettant des sentiments en jeu. Allah dit ibtiga al-fitna. Ceci en vue de créer la fitna. Wabtiga at-ta'awili. En vue de détourner le vrai sens des versets révélés. Allah dit Wama ya'alamu ta'awilahu illallah. Mais en dehors d'Allah, personne ne pourra ou ne peut interpréter les versets d'Allah. Samedi passé, nous avons évolué avec Suratun Nam. Et nous avons dit encore dans cette sourate qu'Allah a continué avec les critiques et les négateurs apportés au prophète Muhammad. Sur des critiques sur l'au-delà, des critiques sur comment l'homme sera encore amené à un jugement. Et le prophète était désolé. Et Allah a consolé le prophète. Et nous avons dit que ces critiques n'ont pas de vision spirituelle du futur. Leur sens physique qui leur laissera donc dans le doute. Ils sont dans l'aveuglette du cœur. Et nous avons évolué pour dire que le Coran dont Allah a lancé le défi. Le Coran même nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a raconté aux enfants d'Israël sur ce qui les divise. On s'est dit, qu'est-ce qui divisait les enfants d'Israël? Parce que les enfants d'Israël, il y a parmi eux des Samaritains qui croyaient à une Taurate qui est séparée et qui n'aimaient même pas entendre parler des autres. On a eu plusieurs sectes des orthodoxes au sein des Israéliens. Parmi eux, nous avons les pharisiens qui sont des formalistes et fatalistes. Nous avons les sadduciens qui sont rationalistes et ils doutent sur la doctrine de la résurrection ou de l'au-delà. Les essénistes, et ils pratiquent une sorte de communisme et d'ascétisme. Et tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala est venu nous en parler
dans le Coran sur le vrai message de la doctrine de l'unicité qu'avait apporté Moïse, qu'il se réclame. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer donc notre essai aujourd'hui à partir du verset 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, sa grandeur est incommensurable. C'est Allah qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses. Au verset 86, nous a parlé du Saint-Coran. Il continue avec le Coran au verset 77. Allah dit wa innahu. Hu ici fait référence au Coran. Comme dans un autre verset, qu'on nous dit la venue de Jésus après la fin du monde, on dit wa innahu la ilmul sa'a. Jésus sera un signe de jour de rétribution. Le hu là utilisé là-bas fait référence à la personne de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Ici, Allah nous dit wa innahu. Certes, le Coran dont vous parlez là, certes, le Coran
Allah dit innahu, ou bien cependant que le Coran là, qu'il est donc la Houdan, qu'il est pour les croyants, certes, oui, une guidée. Kitab Sunna, le Coran. Le livre de la constitution de tout musulman. Tout musulman qui vit par le Coran ne peut pas se perdre. Pourquoi la Houdan? Il est Houdan guidé parce que tout ce que le musulman doit faire, la manière dont le musulman doit gérer les affaires, il est le livre par excellence, le livre du foyer matrimonial de tout musulman. La manière dont le musulman doit gérer les affaires de sa famille, la manière dont le musulman, même simple rapport avec son épouse, est enseigné par le Coran. Wa innahu, c'est le Coran, la Houda. C'est un livre qui est une guidée pour les musulmans. Vous les suivez, vous êtes sauvés. Mais il n'est pas seulement ça. Allah dit wa rahmatun. Non seulement il est guidé, c'est une miséricorde. Le Coran est une miséricorde. Le fait d'entendre salmodier le Coran, il est une miséricorde dans le sens que le Coran, shifa'u wa rahmatul lil alamin. C'est une guérison des mots. Le Coran guérit le mot, donc il est une miséricorde pour qui? Les mu'minin, ceux qui croient en Dieu. Croyants auront la miséricorde du Saint-Coran. Les mu'minoun, ce qu'on peut appeler les croyants, Allah a dit de ces gens-là, ils ont réellement réussi la vie là. Bismillah. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. Au verset 78, Allah dit Inna rabbaka yaqdi bainahum. Oui, encore une fois, ton Seigneur décidera parmi eux. Il décidera bihukmihi, par son jugement, qui va juger le jour de rétribution. Allah. Certains nous disent que c'est son serviteur bien-aimé qui va juger. On nous dit que Jésus, le prophète bien-aimé de Dieu, de l'islam, sera assis à la main droite de Dieu pour juger. Le Coran nous dit Wamin al-Muqarrabin, il sera parmi les proches. Ceux qui sont proches de Dieu, être proche de Dieu, il peut être à la main droite. L'essentiel est qu'il est proche de Dieu. Mais qui va juger alors? Au jugement d'Allah, Allah dit qu'il va alors interpeller Jésus sur certains aspects. Anta qulta lin-nas. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين ceux qui ont cru en Dieu verront Dieu ce jour-là. Mais il va interpeller Jésus. C'est toi qui as ordonné à ce groupe-là de t'adorer, toi et ta mère, et me laisser moi Dieu. Non. قال سبحانك Gloire à ما Dieu, يكون gloire à toi Dieu, لي dira أن Jésus. أقول Tu ما n'avais pas ليس d'autorité de لي dire ce que je بحق n'ai pas de connaissance. إن كنت Si moi je suis, je l'avais قلته فقد dit, toi علمته Dieu tu le sauras. تعلم ما Tu sais ce في qui abrite mon نفسي cœur. ولا Moi, أعلم ما je dis, je ne في sais pas ce qui نفسك abrite ton cœur, Dieu. إنك أنت علام Tout ce qui est caché, c'est الغيوب. toi Dieu qui connais. Jésus va se défendre. Et c'est là que Dieu va dire, la vérité maintenant est apparue et il est temps pour que Dieu même fasse son jugement. Et dans le jugement de Dieu, Jésus dira, wa in tu'azibahum. إن تعذبهم فإنهم عبادك
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Jésus qui a décliné sa responsabilité va dire à toi Dieu donc de juger. Si tu les punis, ils sont tes serviteurs. Mais si tu les pardonnes, mais en réalité, en dehors de toi, personne n'a le pouvoir de juger. Non. Donc, bismillah. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Donc, de ces critiques qui sont apportées au prophète Mohammed, Allah, encore une fois, rassure le prophète. Il dit, Fatawakkal ala Allah. Place donc confiance en Dieu. Et c'est pourquoi tout musulman, tout croyant doit toujours placer sa confiance uniquement en Dieu. On ne place pas sa confiance à autre chose que Dieu. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Quiconque place sa confiance en Dieu, Dieu le suffira. Donc Dieu suffit pour celui qui lui place sa confiance. Et Allah dit au prophète, donc, place donc ta confiance en Dieu. Innaka alal haqqil mubin. Oui, tu es sûr de l'évidence vérité. C'est-à-dire, toi le prophète, tu es sur la vérité et tu es sur la droiture. Pas d'inquiétude. Non. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Allah Jalla wa Ala au verset 90, toujours de Suratun Naml, s'adresse au prophète Muhammad. Il dit Innaka la tusmi'ul mauta. Tu ne peux pas bien sûr faire que des morts entendent. Une personne qui est morte ne peut plus lui faire entendre la vérité. Wala tusmi'u summa du'a iza wallahu mudbiri. Ni faire entendre l'appel aux sourds. Aux sourds ici, c'est celui qui veut se rendre sourd de la parole de Dieu. Quand on lui parle, ça rentre dans l'œil droit et ça sort par l'oreille gauche. C'est de ce sourd-là qui dit, il est sourd, muet, sourd, beaucoup moun, amouyoun. Il est sourd, muet, il n'entend pas ce qu'on dit, parce que il a une maladie du cœur. Fi qulubihim maradun. La maladie du cœur est celle qui refuse d'entendre la vérité qui lui a été dite par les prophètes de Dieu. Allah dit, donc, toi le prophète, tu ne peux ni faire entendre l'appel aux sourds quand il s'enfuit en tournant le derrière. Non. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à s'adressant au prophète Muhammad. Wa ma anta bihadil umri. Et tu n'as pas non plus à guider hors de leur égarement les aveugles. Andolalatihim. Allah dit in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Tu ne feras entendre que ceux qui croient à nos signes et se soumettent. Ceux qui croient à nos signes et qui se soumettent. Innama yastajibu lak man huwa sami'un basiru as-sam wal basar nafi'un fil qalb. Vous savez, le fait d'entendre et d'écouter et de voir n'est que dans le cœur. Quand le cœur refuse de voir, il ne verra pas.
Quand le cœur refuse d'entendre, il n'entendra rien. Le cœur, c'est ça qui guide. Et Dieu dit qu'il nous a donné deux sortes de cœurs. An-nafsu lawama ou an-nafsu amaratu bisu. Il y a un cœur qui de temps en temps vous reproche de ce que vous faites, mais il y a un cœur qui vous dit vas-y, refuse le message. Mais un cœur qui vous dit mais c'est la vérité. Mais le prophète dit An-nafsa amarat bisoui est guidé par Shaitan, que Dieu nous éloigne. Amen. C'est Satan qui guide ce cœur-là. Bismillah. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Allah subhanahu wa ta'ala, il évolue surtout encore dans Surat An-Naml sur le refus, l'endurcissement des cœurs des gens pour entendre la vérité ou la parole de Dieu. Allah dit wa iza waqa al-qawlu alayhim, et quand la parole sera pour leur tomber dessus, la parole ici, quand les signes vont arriver pour la fin du monde. Allah dit aharajina lahum dabbatan min al-ard. Quand la fin du monde va approcher, parmi les signes, Allah dit nous ferons sortir de terre pour eux une bête. Les hommes ne vont plus parler, les prophètes ne vont plus parler. Jésus viendra, Masih Dajjal viendra, Jésus dira tout sur Dieu, décliner ce qu'on lui a attribué d'eux. Masih Dajjal va... Allah dit aharajina lahum dabbatan. Allah va faire sortir une bête sur la terre. Tukallimuhum annanasa kanu bi ayatina la yukinu. La bête va commencer, une bête qui va commencer par parler. Allah dit, la bête va proclamer. Elle proclamera qu'en vérité, les gens ne croyaient pas à nos signes avec certitude. Une bête qu'Allah va envoyer et qui va commencer par communiquer aux êtres humains. Signe parmi les signes de la fin du monde. Amr-Sa'a. Le prophète de l'islam nous dit la takumu sa'a atta taru ashara ayat. La fin du monde ne viendra pas tant que vous n'auriez pas vu 10 des signes suivants. Tulu shams même maghribiha. Le soleil, au lieu de se lever, du lever au coucher, va commencer par sortir du coucher au lever. Wadahan, wadaba. Dahan, la fumée, wadaba, l'animal qui va commencer par parler aux hommes, qui va commencer par crier. Wahuruj Isa ibn Maryam, la venue de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Comme nous l'avons déjà dit, wa innahu la ilmu sa'a. Jésus sera un signe de la fin du monde. Ilmu sa'a. Jésus est un signe. Pour le moment, pour l'islam, Jésus n'est pas mort. Parce que toute âme goûtera le fruit de la mort. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mais Jésus, son âme n'a pas encore goûté la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. Dans leurs paroles, ils disent qu'on a tué le Messie, Jésus, fils de Marie. Jésus n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Ça a été un faux semblant pour eux. Crucifixion. La fiction est différente de la fission.
fission, crucifixion, X-I-O-N, est différent de crucifixion. C'est une fission. Allah dit c'est une fiction qui s'est passée. Allah dit ولكن شبي لهم نعم وإن الذين أوتوا الكتاب وإن الذين اختلفوا فيه ce qui était là-bas était en doute de ce qui s'est passé en réalité. Ils n'ont pas de connaissance sur ce qui est arrivé à Jésus, si ce n'est que la passion. En réalité, Jésus n'a pas été tué. Allah l'a emporté vers lui. Allah a emporté Jésus. Allah est capable de toutes choses et il viendra sur la terre pour aussi subir sa mort. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. Ne doutez pas en lui. Donc, voilà les signes. Allah dit l'arrivée de Jésus. Wa Dajjal. Les signes de Dajjal, on les voit déjà dans le monde. Wa Salasat Rusuf, l'éclipse. Rusuf, l'éclipse, le Maghrib, wa Rusuf, le Mashik. L'éclipse au lever, au coucher. وخسوف بجزء العرب والنار تخرج من قلب أو تسوق أو يحشر النار. Donc les signes de Dieu du Kiyama est le fait qu'Allah va sortir une bête comme vient de le dire, et que la bête va commencer par parler aux hommes qui ils ont dévié dans la voie de Dieu. Hadihi Dabba, cette bête, fi ahir zama. Il va sortir à la fin, au moment où le monde, inda fasad an-nas, quand les hommes auront complètement corrompu la terre, ils auront laissé tomber, wa tarkuhum amrullah, ils auront laissé tomber la voie de Dieu. Ils auront laissé tomber tout ce que Dieu recommande. Ils auront laissé la vérité et la religion de Dieu, et que la bête va sortir et que cette bête donc va commencer par appeler aux hommes ce que les hommes ont pu faire de mauvais sur terre. Non. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. Le jour où nous rassemblerons de chaque communauté les gens de ceux qui traitaient de mensonges nos signes, puis on les mettra en rang. Allah va mettre les gens en rang ce jour-là. Allah dit وَتَرَكْنَا بعضهم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Allah dit ce jour-là, Allah dit, Allah va ordonner l'ange de siffler. Ils vont siffler 3 fois l'ange Israfil, fajama'nahum jam'a. Allah va grouper les gens en jama. Et ce jour, Allah dit يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم devant Dieu comme une ambassade. Et ونسوق المجرمين, Allah va pousser les criminels vers la Jahannam. إلى جهنم et vont abreuver. Donc la يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Ne seront sauvés que ceux qui ont donc tenu le clément comme le Seigneur
Et ce jour-là, parmi les signes, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً. وترى الجبال تحسبها جامدة Et ce jour, vous allez voir les montagnes qui sont semblées de tenir la terre se déplacer. Et vous allez voir qu'ils sont dans les signes. الذي أتقن كل شيء Donc, وَيَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا. ويوم تمور السماء Ce jour-là, les cieux مورا vont marcher. وتسير الجبال سيرا. Les montagnes vont se déplacer. Et Allah, dans un autre verset, nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Bon, toi le prophète, tu seras interrogé alors sur les montagnes. Il t'interrogeait, tu vas me dire, mon Seigneur les fera voler comme voler la poussière. Nam. فيذرها قاعا صفصفا. Et Allah dit, il laissera tout لا cela plat ترى comme un فيها bas-fond. عوجا Où tu ne ولا verras أمتا. tortuosité aucune, ni inégalité. Voilà. Sur ce verset, que notre tafsir de ce jour encore va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون